je veux vous parler de la divinité de la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu pour votre vie, pour votre réussite et pour votre succès. La Bible dit que la parole de Dieu a pourvu à toutes choses pour la piété et le contentement. Dieu a pourvu toutes choses pour que nous ayons du succès et de la réussite. Dieu nous a donné sa parole. Lorsqu'il nous a donné sa parole, il nous a donné lui-même. Et nous devons comprendre d'une autre façon, avec une autre révélation, la puissance de ce livre, qui est un livre surnaturel et vivant, et qui est la parole de Dieu. Quand Dieu a voulu nous bénir, quand Dieu a voulu nous guérir, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Quand il a envoyé sa parole, il a en fait envoyé Jésus. Parce que Jésus et la Bible sont un. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu de Jésus, et vous ne pouvez pas dissocier Jésus de Dieu, et vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu. Donc la parole que vous tenez dans votre main, c'est Dieu. Jésus est la parole faite chair. Ça, c'est la parole. Et Jésus est cette parole, rendue chair et os. Et la Bible dit qu'elle a marché au milieu de nous, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et que nous avons contemplé sa face. Alléluia. La parole est venue au milieu de nous. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole, et rien n'a été fait sans la parole. Et donc aujourd'hui dans nos vies, si nous voulons recevoir quelque chose de la part du Seigneur, nous devons puiser dans la parole. Et pas seulement dans la parole, mais dans cette parole qui s'appelle la parole de la vérité, qui s'appelle la parole de la foi, qui s'appelle la parole éternelle, qui s'appelle la parole vivante et efficace. La parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. La Bible dit que sa parole est une épée. C'est l'épée de l'esprit, une des armes que Dieu nous a données pour combattre tous les traits enflammés du malin. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par une épée extraordinaire, une épée surpuissante, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant, capable de séparer jointures et moelles, âme et esprit. Elle juge des sentiments du cœur. C'est ce qu'est la parole. La parole est divine. Et j'aimerais simplement, en quelques mots, ramener le peuple de Dieu sur et à propos de l'autorité divine de la parole de Dieu. Et quand Dieu dit que cette parole, nous devons la prendre comme un médicament dans le livre des Proverbes, c'est parce qu'elle est un médicament. C'est parce qu'elle est la solution. C'est parce qu'elle est la provision pour ta vie. C'est parce qu'elle est le miracle pour ta vie. C'est parce qu'elle est ta sécurité, ta protection, ta force, ta victoire. Et il n'y a pas un démon qui peut pénétrer cette parole. Il n'y a pas un démon qui peut vaincre cette parole. Jésus a répondu à Satan lui-même dans le désert. Il est écrit. Alléluia. Merci. Il est écrit. Donc cette parole
c'est ton bouclier, ton épée contre Satan, contre ta vie passée dans laquelle peut-être tu as été dans la sorcellerie, peut-être tu as fait des pactes et des alliances avec Satan. Et peut-être maintenant encore l'ennemi vient et te tourmente, tu as peur et tu sens des oppressions et tu as des rêves mauvais et des cauchemars et tu sens qu'il y a comme une présence néfaste sur ta vie, sur ta famille, comme une malédiction qui est là. Mais aucune malédiction ne peut pénétrer la parole de Dieu. Aucune malédiction ne peut s'opposer à la parole de Dieu quand tu prends la parole et que tu la brandis devant Satan, en ayant la connaissance que cette parole, c'est une parole divine, surpuissante, qui n'est pas la parole d'un homme, mais qui est la parole de Dieu lui-même. Et que tu prends les mots de Dieu et que tu les mets dans ta bouche et que tu les appropries pour toi et que tu les déclares à ton cancer, à ta maladie, à ton arthrose, à ton arthrite, à toutes ces espèces de noms de malédictions qu'on a mis sur ta vie. Tu confrontes avec l'autorité de la parole de Dieu. Et tu le fais jusqu'à ce que tu vois les choses changer. Nous, peuple de Dieu, devons faire attention de ne pas vivre dans des chimères, dans des fables dont l'apôtre Paul parle. Dire de ne faire attention, de ne pas tomber dans des fables, de ne pas tomber dans des choses qui sortent de l'Écriture. Notre protection, c'est dans l'Écriture. Notre obéissance, c'est dans l'Écriture. Le cadre de notre vie chrétienne se trouve entre Genèse 1 et Apocalypse 21. Et tout ce qui se trouve au milieu, c'est la vérité. Mais nous devons faire attention de ne pas vivre, de ne pas combattre, de ne pas agir en dehors de cette parole. Parce que nous entendons des choses de droite, de gauche. Non, nous avons besoin de rester et de coller à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est autosuffisante. Elle est autosuffisante pour ta vie. Elle est autosuffisante pour ta santé. Elle est autosuffisante pour le miracle dont tu as besoin. Elle est autosuffisante pour ta prospérité. En d'autres termes, elle suffit à elle-même. Alléluia. La divinité de la parole de Dieu. Que Dieu, ce matin, nous donne des yeux nouveaux ou des lunettes nouvelles pour que nous prenions cette parole de façon différente. Parce que certains d'entre vous, vous avez des combats dans votre vie, des circonstances qui ne sont pas encore résolues. Et vous avez cherché, frappé à différentes portes, mais vous n'avez pas pris encore la parole de Dieu sérieusement comme vous devez la prendre pour vaincre. Et c'est là que l'on doit restaurer toute l'autorité de la parole de Dieu et toute la divinité de la parole de Dieu. Si cette parole a formé le monde, or c'est par la foi que nous savons que le monde a été formé par sa parole. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu, dit le psaume. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Nous avons besoin de restaurer l'autorité et la divinité de la parole de Dieu, parce que sinon, nous n'aurons pas de foi. Il est impossible d'avoir la foi en dehors de la parole écrite de la parole de Dieu. Il est impossible d'obtenir rien de la part de Dieu hors de la foi. Sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Sans
la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, il est ton rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Alléluia. Si nous n'établissons pas l'autorité de la parole de Dieu, la divinité de la parole de Dieu, si nous ne prenons pas la parole de Dieu pour la mettre dans nos circonstances, matin, midi et soir, comme un médicament, nous n'allons pas avoir la foi qui va permettre de transporter les montagnes. Parce que c'est la foi qui bouge les montagnes. Ce n'est pas Dieu qui bouge les montagnes. C'est la foi qui transporte les montagnes. Qu'est-ce qui va transporter ta montagne? C'est ta foi. Ta foi. C'est pourquoi Jésus n'a cessé de dire « Ayez foi en Dieu. Croyez en moi, croyez en Dieu. Croyez dans les paroles que je vous dis. Car les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles sont santé pour tout votre corps. » L'autorité, la domination de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va bouger nos montagnes? C'est la foi. Mais comment est-ce que tu peux avoir la foi? Comment est-ce que tu vas avoir la foi? Est-ce que tu vas avoir la foi en répétant « je crois, je crois, je crois, je crois ». La foi n'est pas la méthode Coué. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. La foi ne vient pas en disant « je crois, je crois, je crois ». La foi vient parce que vous considérez cette Bible, vous considérez ce livre comme la parole de Dieu. Quand vous prenez votre Bible et vous dites « Seigneur, j'ai un problème. Il y a un problème dans ma vie qui est largement suffisamment important. J'ai besoin de toi. » Je vais trouver dans ce livre qui est le livre de la vérité, qui est aussi un livre prophétique, mais qui est aussi un livre de promesses. Il y a toutes les promesses pour vous. D'une page, d'une couverture à l'autre de ce livre, il y a toutes les promesses qui puissent exister, qui se trouvent dans ce livre. Il y a des promesses pour ta vie, pour la longueur de ta vie, pour ta mort. Il y a des promesses pour tes enfants, il y a des promesses pour ton couple, il y a des promesses pour ton foyer, il y a des promesses pour ton mariage, il y a des promesses pour ta justice, il y a des promesses pour ta paix, pour ta joie, pour ta sécurité, pour ta protection. Il y a des promesses pour ta prospérité, pour ta richesse, pour ton travail, pour l'œuvre de tes mains. Il y a des promesses pour ton corps, pour tes yeux, pour tes dents, pour tes os, pour tes muscles. Il y a des promesses pour chaque partie de ton cœur, pour tes organes, pour tes doigts, pour tes bras. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, il y a des promesses. Il n'y a pas un sujet dans la Bible qui ne couvre pas un des problèmes de ta vie. Tous les problèmes et les situations de ta vie sont et existent dans ce livre. Et tu peux les prendre et te mettre sur l'autorité de la parole de Dieu. Il faut changer de territoire. Il faut déménager sur la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous connaissons la parole de Dieu, nous écoutons un peu la parole de Dieu, mais nous ne prenons pas la parole de Dieu sérieusement. Nous ne la prenons pas au sérieux, au point de la prendre et de l'appliquer dans nos vies. Et donc, nous nous battons avec nos propres forces, nous nous battons et nous luttons, mais nous ne luttons pas, quand il s'agit spirituellement, nous ne luttons pas avec nos forces spirituelles. Nous luttons dans tous les sens. Nous courons comme à l'aventure. Nous battons des ailes, comme l'apôtre Paul dit. Parce que nous devons prendre stratégiquement la parole de Dieu comme une arme et l'appliquer dans nos vies et nos circonstances et chercher dans la Bible des versets qui parlent de nos circonstances, de notre situation. Alléluia. Et de dire, toi, ce verset, c'est Dieu qui le dit et je vais te croire et je vais te parler et te confesser
jusqu'à ce que je vois mes circonstances changer. Alléluia. Jésus a montré l'autorité de la parole de Dieu lorsqu'il était avec ses disciples. Ils marchaient et ils avaient faim. Et Jésus voit un figuier. Et lorsque Jésus voit un figuier, il veut manger du fruit de ce figuier parce que ce figuier a des feuilles. Et donc il s'approche de ce figuier pour chercher du fruit, et ce figuier n'a pas de fruit. Ce qui n'est pas normal que ce figuier n'ait pas de fruits, parce que c'est vrai que la Bible dit que ce n'était pas dans sa saison, mais un figuier, normalement, lorsqu'il montre des feuilles, c'est qu'il a des fruits. Parce que les fruits viennent avant les feuilles, et que les feuilles demeurent lorsqu'il y a le fruit. Donc lorsque Jésus s'est avancé vers ce figuier, il ne s'est pas avancé vers ce figuier avec ignorance, pensant si éventuellement il y aurait du fruit. Il s'attendait à ce qu'il y ait du fruit. Parce que Jésus ne maudit pas les choses juste comme ça. Et remarquez qu'il n'a pas maudit les hommes et que l'on ne voit jamais dans la Bible Jésus maudire un homme. On lui a craché dessus, on l'a fouetté et n'a jamais maudit un homme. Mais quand il a maudit une chose. Et il a maudit un figuier. Il a maudit un figuier qui avait des fleurs mais qui n'avait pas de fruits. Dieu ne veut pas que tu aies des feuilles sans fruits. Les feuilles, vous savez ce que c'est? C'est l'apparence du fruit. Il y a des gens, ils ont des feuilles. Et on pense, parce qu'ils ont des feuilles, ils ont des fruits. Ils ont les fruits de la vie chrétienne, mais il n'y a que des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Quand Jésus est allé voir ce figuier, et qu'il y avait les feuilles et qu'il n'y avait pas le fruit, il a été déçu de ne pas trouver du fruit. Et il a dit, tu seras maudit. Et il a maudit ce figuier, et il l'a maudit. Et en fait, il l'a maudit jusqu'à la racine. La première chose qui a été maudite dans ce figuier, ça a été ses racines. La partie invisible. Et voyez-vous, quand vous déclarez la parole de Dieu, parce que Jésus a déclaré la parole de Dieu, il était la parole de Dieu. Il a le droit de tout faire, il a le droit de bénir, il a le droit de maudire. Lui. Et lorsque Jésus a déclaré cette parole sur le figuier, il est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la parole de Dieu a touché ce figuier? Instantanément, ses racines sont mortes. Or, les racines ne sont pas visibles. Elles sont mortes. 24 heures après, Jésus est retourné avec ses disciples. Ils sont passés devant le figuier. Pierre s'est exclamé. Il a dit, Seigneur, Maître, Rabouni, ne vois-tu pas le figuier que tu as maudit hier? Il est séché aujourd'hui. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand Jésus a maudit ce figuier, la parole de Dieu a d'abord eu un effet invisible avant d'avoir un effet visible. Premièrement, les racines sont mortes, mais personne ne pouvait le voir. 24 heures après, les feuilles étaient mortes. Et donc la pierre a dit, oh, ce figuier que tu as maudit, regarde, il est mort. Mais la réalité, c'est qu'il était mort à l'instant où Jésus lui a dit qu'il était mort. Et à l'instant où la parole de Dieu sort de toi, avec foi, avec conviction et avec autorité, à l'instant où tu déménages de ta vie, de tes circonstances et de tes 5 sens, de tout ce que tes 5 sens te disent et te crient et te font pleurer. Parce que les 5 sens ont le pouvoir de te faire pleurer. Parce que les 5 sens te disent, regarde, tu n'as pas. Sens, tu n'as pas. Vois, tu n'as pas. Touche, tu n'as pas. Mais ça, c'est le territoire des 5 sens. Dieu veut que tu déménages ta tente, ta maison, ta famille, tes circonstances, et que tu les amènes sur un autre territoire, qui est le territoire de la foi, qui est le territoire de la parole de Dieu. Et sur ce territoire, tu campes ta tente.
Et tu dis, maintenant, ma circonstance va ployer devant l'autorité et la divinité de la parole de Dieu. Et à l'instant où tu commences à parler la parole de Dieu, quelque chose se passe dans le monde surnaturel que tu ne vois pas et qui se manifestera dans le naturel en son temps. Alléluia. C'est l'autorité de la parole de Dieu, la divinité de la parole de Dieu. Lorsque Pierre a marché vers Jésus, il n'a pas marché sur les eaux, Pierre, il a marché sur la parole. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu marches sur la parole. Amen. Que tu marches sur la parole. De sorte que tu vois tes circonstances changer, tes situations changer. Ployer devant l'autorité de la parole. Mais pour cela, tu as besoin d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Pas simplement un accord mental. Et c'est vraiment, notamment, ce que ce grand ministère Kenneth Hagin est venu nous apprendre. Il a fait, au travers de sa vie, un réveil qui a été un réveil de la foi. Et Dieu lui a demandé d'aller partout et d'enseigner la foi. Et la foi, il l'a apprise à la méthode dure. Il aurait pu mourir sans la foi. Si la foi ne s'était pas levée dans son cœur, il serait mort, il serait parti au ciel. Dieu l'aimait, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il s'est battu 17 mois, 17 mois, il a essayé de comprendre ce qu'est la foi. Il a essayé de comprendre comment avoir la foi. Et pendant 17 mois, il n'y est pas arrivé. Il prenait ce Marc 11, 23, il disait, Seigneur, tu dis, si quelqu'un dit à cette montagne, je dis à la montagne. Tu dis, Seigneur, si quelqu'un prie, je prie. Je prie, je dis. Il appliquait la parole de Dieu, mais la foi ne s'était pas levée encore dans son cœur. À l'instant même où la foi s'est levée dans son cœur, le miracle de Dieu s'est produit dans sa vie. 17 mois qu'il était alité à attendre la mort, paralysie, déformation cardiaque, maladie de sang incurable. Avec ça, c'est dur d'aller bien loin. Mais il a décidé de prendre la parole de Dieu. Et il dit lui-même, son docteur venait le voir et lui disait, est-ce que tu connais cette nouvelle BD ? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans les journaux ? Est-ce que tu lis des romans ? Et il disait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de lire une BD. Je n'ai pas le temps de lire les journaux. Je n'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Parce que la seule chose qu'il faisait, il se mettait sur la parole de Dieu. Et il méditait la parole de Dieu. Et il essayait de comprendre comment fonctionne la parole de Dieu. Et il est venu nous enseigner la foi. Comment la foi vient ? Comment la foi vient ? Il y a un verset. Il y a un verset qui donne la définition de la foi. Et il y a un seul verset dans la Bible qui explique comment vient la foi. Le verset qui est la définition de la foi, vous le connaissez, c'est Hébreux 11, 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est avant que tu reçoives la manifestation. La foi prend sa force dans l'espoir, mais ne reste pas un espoir. C'est un espoir qui devient une ferme assurance. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, premièrement, il vous faut de l'espoir. J'espère aller mieux, j'espère prospérer, j'espère avoir une belle vie, j'espère me marier. Tout commence dans l'espoir, mais l'espoir est faible. L'espoir ne libère pas la grâce et les miracles de Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est surnaturel. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. On espère, mais ça devient une ferme assurance. C'est la démonstration. On peut dire aussi c'est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas, mais on sait que l'on sait. Que l'on sait que l'on sait.
que l'on sait que ça existe, que c'est vrai, que c'est là. Nul d'entre nous n'avons vu Dieu, et pourtant nous savons que nous savons. Que nous savons que nous savons. Que nous savons que nous savons. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Parce que tu as la foi. Parce que ça, c'est la foi. Et donc tu as la foi que Dieu existe. Cette même foi qui dit « je sais que je sais que je sais, même si je n'ai pas vu », qui est l'inverse de la foi de Thomas qui dit « je ne verrai, je ne croirai que quand je verrai ». La foi de Thomas, c'est la foi naturelle, humaine, émotionnelle, sentimentale, fondée sur les 5 sens. Et lorsque Jésus a parlé à Thomas, il a dit « Thomas, ok, tu veux voir les trous dans mes mains, tu veux toucher mon côté, vas-y. Mais je vais te dire une chose, Thomas. Heureux ceux, tu crois parce que tu as vu, mais je te dis, Thomas, heureux ceux qui croiront et qui n'auront pas vu. » Parce que ça, c'est la foi. Croire sans voir, ou plutôt sans voir encore. Alléluia. Donc le verset qui est la définition de la foi, c'est Hébreux 11, 1. C'est super de connaître la définition de la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Ok, mais comment j'ai la foi? Comment je fais pour avoir la foi? Est-ce que je dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi? Non. Comment est-ce que je vais avoir la foi? Comment est-ce que tu vas avoir la foi? Pour guérir de tes maladies, pour sortir des menaces sur ta vie, pour faire taire le vindicatif contre toi. Comment tu vas avoir la foi? Pour prospérer dans la famine. Amen. Romains 10, 17, je crois. Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce que l'on entend. C'est tout. On pourrait s'arrêter là. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Toute foi vient de ce que l'on entend. Toute foi. Je ne suis pas en train de dire la foi de Dieu. Je dis toute espèce de foi vient de ce que tu entends. Tu peux avoir foi dans les news, tu peux avoir foi dans les médecins, tu peux avoir foi dans les statistiques, tu peux avoir foi dans ce que disent les professeurs, tu peux avoir foi dans ce que dit le monde, en fonction de ce que tu entends. Si ce que tu entends, c'est les professeurs, c'est le monde, c'est les médecins, c'est les statistiques, ok, tu auras foi dans ce que tu entends. Tout ce que tu entends produit la foi. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Parce que si quelqu'un vient sur toi et te dit dans ta vie, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais et ce n'est pas possible et tu vas mourir, tu dois faire attention à ce que tu entends. Et tu dois changer ces paroles par la parole de Dieu. Parce que si tu ne fais te nourrir que par les choses que tu entends, qui ne sont pas la parole de Dieu, c'est ça qui va faire ta foi en toi. Donc tu as besoin d'entendre autre chose. Et pour avoir la foi de Dieu, il te faut la parole de Dieu.